Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la Color Trip de chez Cash Beauty. Alors donc la Color Trip de chez Cash Beauty, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une palette de la marque Cash Beauty. Alors Cash Beauty, si je me trompe pas, c'est une marque irlandaise fondée par du coup une make-up artiste irlandaise. Je crois qu'elle s'appelle Kelly. Kelly, mais genre on n'écrit pas Kelly comme on pourrait l'écrire par exemple à l'américaine. Genre c'est une autre orthographe si je me trompe pas. Donc elle s'appelle Kelly si je me trompe pas. J'espère que je dis pas de la merde. Et donc elle a fondé une marque en fait qui s'appelle donc du coup Cash Beauty parce que voilà, je pense que ça doit être relié à son pseudo ou quoi. Et elle a sorti donc du coup, je crois que c'était l'an dernier, une palette qui s'appelle donc du coup la palette Color Trip. Alors donc je vous ai montré le packaging comme ça et voilà, je vais vous refaire le truc parce que c'est quand même assez cocasse à voir comme truc. Franchement le packaging il est incroyable, je trouve le packaging super cool. Donc on a le logo de la marque, Color Trip, artiste et palette, voilà. Et donc en fait quand on tire la palette du carton ça fait comme ça. Et là bim, t'as l'effet qui se coule, le second effet qui se coule. Donc voilà, clairement j'adore le packaging, je le trouve super beau, très holographique, très trippy, genre vraiment voilà. Et quand on ouvre la palette elle se présente comme ceci, voilà. J'ai pas encore enlevé le film plastique du miroir. Et donc la palette elle se présente comme ceci. Alors franchement je la trouve super belle, vraiment. Alors la petite particularité de la palette c'est que en gros on a 4 rangées de fards, donc du coup 4 x 5 ça fait 20, et ensuite on a 5 fards à l'eau, donc du coup des liner cake juste ici, donc voilà, il y a 5 liner cake donc du coup qui sont divisés en deux, donc du coup on a 10 couleurs, voilà. Moi je trouve que franchement la sélection est super bien faite, vraiment. Par contre j'espère qu'elle n'a pas pris cher pendant le transport parce que voilà, comme je le disais peut-être dans la vidéo que vous venez de voir précédemment sur ma chaîne, donc du coup la vidéo où je teste le fond de teint Chroma Cover que je suis actuellement en train de filmer, mais j'espère que je vais la sortir avant cette vidéo parce que là c'est plus possible. J'ai donc fait une grosse commande sur le site de BePerfect et BePerfect revend donc du coup la marque Cash Beauty, j'en ai profité, j'ai pris la palette. Donc c'est bien, donc j'ai refermé la palette, j'ai foutu mon doigt dans un phare, c'est super, c'est génial. Alors moi franchement je la trouve vraiment très belle, vraiment bah déjà le jaune là, le jaune néon vert un peu, il sort vraiment du commun, je trouve qu'on en a pas souvent. Puis même la sélection des couleurs, je trouve qu'elle est assez particulière. Ça change un peu de la palette arc-en-ciel qu'on peut voir par exemple chez Morphe toute la compagnie, machin et tout, voilà, ça change des palettes arc-en-ciel qu'on a l'habitude de voir. Là je trouve que voilà, on a une palette arc-en-ciel certes, mais il y a quand même des couleurs qui sortent un peu du commun. Et ça moi je trouve ça cool. Et la rangée des liner cake est vraiment très intéressante parce que bah, on a plein de couleurs et genre par exemple si vous n'avez pas du tout de liner cake, en admettant que la formule de celle-là est bien, c'est super bien pour commencer au niveau du liner cake. Franchement rien à dire. Alors par contre je m'excuse d'avance mais il fait super chaud, j'en peux plus. Voilà franchement. Je dois éponger le front toutes les 3 secondes parce que comme par hasard il n'y a que le front que je transpire et comme par hasard le front c'est une zone bien mise en valeur de mon visage aujourd'hui. Voilà. Alors donc ce que je vais faire c'est donc déjà de mettre ma base P-Louise, l'incontournable, la seule, l'unique. Et ensuite on se retrouve donc pour tester donc la palette. J'ai donc appliqué ma base et on va pouvoir donc du coup commencer à travailler nos fards. Alors moi je vais pas vous mentir, j'ai très envie de faire un coucher de soleil, du coup sunset. Donc on va partir dans tout ce qui est violet, orange, jaune. Surtout en fait parce que j'ai envie de placer le petit jaune là, le petit jaune vert là, le acide, il faut que je le place. Il faut que je le place dans le make-up parce que le fard est trop beau. Je suis pas sûr de tester les liner cake parce que bah, j'ai surtout envie de tester les fards. Je pense pas que je vais faire une vidéo spéciale sur les liner cake, mais au pire on verra bien au fur et à mesure du make-up. Mais en tout cas ce que je veux faire c'est vraiment commencer donc avec les violets, les roses, orange, rouge, tout ça machin, et jaune, et voilà. On verra bien comment ça évolue cette histoire. Voilà, merci, bonsoir. Donc déjà pour commencer, ce que je vais faire c'est de partir dans la teinte punk juste ici, avec un 231 de chez Zoeva. Voilà. Ça a l'air assez poudreux comme palette, par contre ça prend pas énormément sur le pinceau là, c'est quoi cette connerie? Le pinceau franchement il a pris cher au lavage là ces derniers temps, que j'avoue qu'il est un peu fatigué, donc pas forcément bien prendre les fards comme on s'y attend. Non, faut que je change de pinceau. Faut que je change de pinceau. Donc je prends un PC22 de Peach Cream, donc du coup je reprends toujours le même fard bien sûr. Et je vais mettre ça donc dans mon coin externe. Alors bon, ma info ça a l'air quand même assez pigmenté, hein. Clairement il n'y a pas, comment on dirait, bien, il n'y a pas tortillé du cul pour chez droit. Alors par contre dans la palette le fard est assez poudreux, donc je pense que c'est pas mal, donc ça voudrait dire que c'est assez pigmenté, mais bon, maintenant on arrive à faire quand même des fards bien pigmentés. Mais bon maintenant j'ai envie de dire on arrive à faire des fards pigmentés et sans poudre. Évidemment je vais faire pareil de l'autre œil. Alors par contre c'est marrant, c'est que là tu vois j'ai prélevé donc la même quantité de fard que quand je plonge le pinceau normal. Là c'est un peu en transparence, hein. C'est bizarre cette histoire. Donc clairement qu'il faut vraiment presser, ce qui ne m'étonnerait pas non plus, j'ai envie de dire, hein. Mais bon c'est un peu
c'est un peu dommage quoi. Bon, par contre, il n'y a pas de chute. Ça c'est un point positif, il n'y a pas de chute sur l'œil. Par contre, ouais, non, faut presser le fard et ça c'est chiant un peu. Parce que maintenant j'ai envie de dire, on arrive à faire des fards qui arrivent à se balayer facilement sur l'œil et qui gardent leur pigment quoi, tu vois. Après, je crois pas que c'est une palette de fard à paupières, c'est classé, ouais, artistry palette. Si c'est une artistry palette, ça veut dire que some colors contain pigments, oui, voilà. Donc ouais, c'est le petit warning qui est à chaque palette maintenant quasiment dans le commerce. Donc c'est-à-dire que il y a des couleurs de la palette qui contiennent des pigments purs et donc du coup selon les lois américaines ce n'est pas suitable for the use in the eye area, donc ça veut dire que c'est pas autorisé pour les yeux, mais il y en a qui le font quand même hein. Voilà. Voilà, ça c'est juste une histoire de loi. Après bon, je crois qu'en Union Européenne c'est autorisé hein, les pigments pressés donc bon, alors du coup on en est rendu là avec notre première couleur. Franchement rien à dire, mis à part juste qu'en fait la couleur a pris du temps pour se construire, franchement rien à dire. Et là je le vois en caméra un peu, ça a l'air d'être le fard qui s'estompe un peu tout seul et ça peut être pas mal, mais c'est pas ça qu'on recherche, nous on veut de l'intensité. Voilà, mais franchement pas mal. Là je trouve que pour l'instant la formule est pas mal intéressant. Faut juste que je vois donc du coup comment ça continue hein. Ensuite qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? On va prendre c'est marrant parce qu'en fait je trouve que les couleurs dans cette palette sont quand même assez sombres, parce que même le rouge il est pas hyper rouge genre, l'orange pareil il est pas néon, et même là les violets roses et tout ils sont pas hyper intenses, enfin si ils sont intenses quand même ça se voit, mais ils sont pas hyper flashy. Même le rose là tu vois c'est un fuchsia mais un peu sombre hein, quand même. Je sais pas si ça se verra bien en caméra, mais en tout cas moi je le vois en vrai, je peux confirmer que ouais clairement ouais c'est une palette qui a l'air assez sombre, et ça me fait penser à la Blend Bunny là, la sœur, je sais pas, je la mettrai au montage si j'y pense, mais c'est une palette qui en fait est colorée mais assez sombre, et ça c'est vraiment pas mal, et je trouve qu'il y en a pas mal là qui arrivent en ce moment des palettes comme ça, c'est intéressant, c'est cool. Ensuite je vais prendre la teinte Trippy, donc le rose fuchsia néon de la palette, voilà. Alors pareil c'est poudreux hein, aussi, c'est clairement c'est poudreux, par contre ça se prend assez bien sur le pinceau, et bon voilà. Et donc je viens mettre ça dans mon creux, le creux de paupière, le creux de paupiette, voilà. Et ma foi ça a l'air de bien se poser quand même. Je vais voir si limite là je pourrais pas commencer à estomper les deux ensemble. Ouais. Ok. Bon déjà le rose il est un peu plus facile à travailler que le violet je trouve. Dans le sens que voilà, je peux balayer dans mon creux de paupière et ça perdra pas vraiment d'intensité. Après avec des fards comme ça, vu que ça a l'air très riche en pigments, vaut mieux presser. Comme ça moi vous êtes sûr que ça se met bien dans sur votre paupière et que ce soit bien coloré quand même. Ouais. Ok, she's giving something. She's giving something. C'est pas que je suis pas emballé par la palette, mais c'est que... Bon, déjà aussi, je pense que je suis dans un bad make-up day, parce que mon teint, c'est une catastrophe. Mes sourcils, c'est une catastrophe. J'espère juste que mes yeux, ça soit pas une catastrophe et que ça arrive à peu près à sauver le truc, parce que là, je m'écoute, j'enlève tout, hein, parce que franchement, là, je suis déjà bien vénère. Si vous avez vu la vidéo où je teste le fond de teint, en principe, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais bref, ouais, non, pas mal. Je prends... un autre PC22 et je vais partir dans la teinte Brave, le orange juste ici, et par contre les fards ouais ils sont poudreux, ils s'en laissent pas mal dans la palette hein. Donc je disais le Brave, donc je prends le Brave donc avec mon PC22 de chez Peaches and Cream, c'est hyper poudreux. Franchement ça en laisse plein dans la palette, et par chance bon ça regarde sur le pinceau hein, certes, mais Bitch is poudreuse hein franchement Et donc je vais mettre ça donc dans mon coin interne, je commence un petit peu à descendre et je vais faire pareil de l'autre oeil. Alors par contre le orange est hyper bien pigmenté et il se travaille super bien, ça c'est pas mal. Voilà comme ça, it's giving something hein. It's giving something fort hein, quand même hein. Quoi me soucie C'est marrant parce que c'est un orange qui est pas flash quand même hein. Il est pas flashy sa mère hein. Mais il rend quand même vachement bien je trouve. Puis aussi il est quand même en accord avec la palette. De toute façon c'est comme je vous ai dit, la palette est assez colorée mais assez sombre en même temps, et ça c'est pas mal. Et je viens de voir que dans les fards qu'on a, on a donc du coup noir, un petit marron froid et un petit gris marron froid aussi là. It's giving. Ah franchement là putain. Ah ouais. Ah franchement she's giving fort. Et il y a un blanc aussi. Le blanc là juste ici. Oh she's giving. Oh my god. Je vais m'éclater avec cette palette. Je sens à 10 km, je sens gros comme une maison, j'ai trop hâte. Donc, je reprends juste du fil dans du Brave. Vraiment, voilà. Comme ça, limite, j'ai même commencé à estomper. Hop là. Oh ouais, she's giving. Ah, vraiment. Pardon, hein, c'est mon mot de la journée là, mais il faut dire les termes, hein, la palette elle est en train de servir quoi. Elle sert bien. Alors par contre ce que je vais faire là je pense c'est que pour quand même faire en sorte que mes fards soient estompés, je vais prendre le blanc donc du coup qui s'appelle Glim. Ouais, je vais prendre ça avec un pinceau estompeur. Alors faire juste qu'en fait le blanc il est pas trop pigmenté non plus, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une arcade blanche non plus, mais que ça puisse au moins servir à estomper mes fards. Parce que là
c'est très brut hein, quand même. Hein. Alors, je galère un peu estomper. Mais par contre, le blanc est blanc. Clairement, on voit qu'il est en train de... On voit que, voilà. Ouais, super. C'est bien précis comme histoire, mais on voit qu'il est en train de... On voit qu'il est plus hanté, quoi. Je vais même passer au niveau du orange, du brave. Ah ouais, it's giving, hein. Franchement, it's giving fort. Hein. Mais ouais. Après, je sais pas si ça fait perdre en intensité mes fards. Je suis pas sûr. Et donc, pour finir donc mon travail de fard, là, je vais donc prendre la teinte acide, comme j'avais prévu de le faire. Voilà. Et je prends ça donc avec un 231 de chez Zoeva. La teinte a l'air hyper poudreuse. Mais par contre, ça a l'air très pigmenté. Ça, c'est bien. Et donc, hop, et je vais me placer ça en coin à perles. Et ça se mélange trop avec l'orange. Mais bon, moi le point positif c'est que déjà c'est jaune, donc j'arrive à faire un truc. Pas un vert, où genre il y avait plus de vert que de jaune. Limite j'ai un peu pressé. Bon, par contre c'est dommage parce que là ça me fait un petit amas de pigment dans le coin interne. Je sais pas si on arrivera à voir. Mais voilà, ça me fait un petit amas de pigment et encore ça reste pas trop dérangeant. Je vais juste repasser vite fait l'orange, finir un peu avec le jaune. Et là en principe, j'ai envie de dire on est bon. Hein. On est pas mal même. Bon, je sais pas si c'était le bon cadrage que j'avais, mais du coup, donc j'ai fait donc sur l'autre œil aussi, et j'ai profité, j'ai changé ma batterie parce que j'avais besoin de changer ma batterie. Et donc on va finir donc le maquillage, et j'ai envie de partir dans les fards neutres pour le ras de cils inférieur. Donc je pense qu'on va prendre la teinte rétro juste ici, et je vais mettre un ras de cils inférieur. Et il marque super bien. Après j'ai envie de dire, un fard marron qui ne marque pas en 2022, ça serait quand même un peu craignos, je pense. En tout cas, celui-là, il marche super bien. C'est nickel, franchement, parfait. Et, évidemment, je vais faire pareil de l'autre œil. Ensuite, avec un PC47 de Peach & Cream, je vais venir prendre la teinte Dream juste ici. Donc du coup, c'est un peu le gris marron bizarre, je saurais pas dire. Moi, je le vois gris, mais dans le retour caméra, je le vois marron. Bon, enfin bon. Du coup, je viens prendre ce fard-là et je vais venir donc estomper mon ras de cils inférieur avec. Honestly, it's giving à mort. Alors, par contre, le truc c'est que là, je n'ai toujours pas fait, donc du coup, que de crise ou je ne sais quoi. Parce que, en fait, le truc qui me dérange un peu dans cette palette, c'est vraiment, je pense, là pour l'instant, je pense que ça va être le seul point négatif que j'aurais à dire dans cette palette, c'est que les fards irisés, bah, il y en a pas tant que ça, quoi. Il y a lui et lui. Sachant que là, c'est un bronze un peu, là, c'est un violet, et là, c'est un bleu vert. J'ai fait un make-up qui est quand même assez... ouais, pas les couleurs qui correspondent à ces fards là. Et en fait le truc c'est que je suis en train de me dire c'est soit je fais dans du coup ma paupière en blanc, ou soit je fais par exemple avec le fard hypnotique, ou alors lui là, comment il s'appelle, le fantasy. C'est soit avec le hypnotique, soit avec le fantasy, ou soit avec le blanc. Mais le truc c'est qu'il faut que je fasse genre vraiment en topper limite, parce que je me vois pas appliquer un violet entier sur mon œil, sachant que là ici j'ai du orange, j'ai du jaune, et pareil pour le bleu vert là, parce que ça va pas le faire quoi. En fait il faudrait que je vais swatcher. Ok, le hypnotique je pense qu'on peut s'en servir. Il est assez léger, même le fantasy il est assez léger. Oh là, il a un beau shift, il a un très beau shift, j'aime beaucoup. Contre, ils ont pas l'air... Ouais, le hypnotique on peut carrément s'en servir en topper. Le fantasy pareil, mais il a plus une base intense. Donc je pense que je vais prendre les hypnotiques. Mais après ils sont vachement pailletés je trouve. Ils sont vachement pailletés, ils ont l'air assez poudreux. En tout cas ils reflètent très bien. J'aime beaucoup cette ambiance. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre donc du coup le fard hypnotique. Et je vais prendre ça donc avec un pinceau plat si j'arrive à en trouver un. Là. Ouais, là j'ai un pinceau plat de chez Beauty Bay. Et donc du coup je vais prendre le fard hypnotique tout simplement. Et je vais essayer de le tapoter en fait sur mon œil pour éviter que ça fasse trop intense. Surtout parce que il y a quand même une base bleue quoi dans le fard. Et bon, c'est assez délicat comme situation quoi. Ça se voit pas du tout en caméra. Là j'arrive à le voir en vrai, mais en caméra il se voit pas du tout quoi. Donc que ce soit vraiment, ouais, il est vraiment topper. Il est vraiment topper et ça par contre c'est pas mal. C'est pas mal comme histoire. Après bon, je pense que le pinceau c'est pas le meilleur. Je devrais utiliser un autre pinceau je pense. En tout cas le fard il est quand même pas mal. Je sais pas si on arrivera à voir. Il y a des beaux reflets qui se dégagent. J'aime pas mal cette ambiance. Ouais. Il reste quand même assez topper. Mais ça c'est pas mal. Par contre j'aime bien ce que ça fait comme effet. Que là en soi j'ai juste à tapoter un peu sur mon œil et hop, c'est fait quoi. Franchement on a rien à dire. Enfin, par contre ça va pas remonter dans le creux là sur mon œil gauche, mais limite c'est pas grave. Ah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette ambiance. Par contre je vais juste reprendre un pinceau crayon comme ça que j'ai de chez Morphe depuis longtemps, et je vais reprendre en fait le fard acide pour vraiment en fait insister sur le côté jaune néon quoi. Parce que j'ai vraiment envie qu'on voit en fait ce coin interne là. Voilà. Ah clairement j'adore. Ah j'adore. It's giving.
It's serving. Bah écoutez, je suis pas mal fan, franchement, pas mal fan du tout. Là, je pense que j'ai pas besoin de mettre du liner. J'ai pas besoin de mettre le liner, enfin des liners. Donc moi, je pense que là, on va arrêter donc pour le test de la palette. Je vais aller mettre mascara, crayon, je vais faire mes lèvres et toute la compagnie. Enfin, je vais finir mon make-up quoi. Et je vous retrouve juste après pour donner mon avis final sur la palette. And voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de la Color Trip de Cash Beauty? Et bah écoutez, j'en pense pas mal de bien. Les points positifs, les mats sont très très bien. Le blanc est vraiment très très bien aussi pour pouvoir estomper. Le jaune fluo là que j'ai mis en coin interne, une pépite. Je suis fan, vraiment je suis très très fan. Le fard hypnotique est quelque peu incroyable, quelque peu très très beau, j'aime beaucoup les reflets, voilà, vraiment j'adore. Après le truc c'est que donc du coup sur la palette comme je vous ai dit, j'ai donc testé que les fards mat, je n'ai pas testé les liner cake, donc du coup je ne peux pas juger des liner cake, mais en tout cas c'est vraiment une très bonne palette, c'est vraiment une très bonne palette parce que je trouve que la sélection de couleurs est incroyable. On a un blanc, on a un noir, on a un choix de couleur qui est vraiment hors du commun. Le jaune vraiment je m'en remets pas, il est incroyable. Et je trouve que bon après je l'ai dit aussi dans la vidéo, il y a quand même pas mal de couleurs qui sont assez sombres pour une palette arc-en-ciel et ça je trouve que c'est vraiment un point positif. Ensuite bon les points négatifs parce que forcément il y en a sinon c'est pas drôle. Le violet est un petit peu compliqué à travailler. Un petit peu compliqué dans le sens que il faut bien le tamponner sur l'œil, il faut bien presser et voilà. Après le petit truc que moi je trouve que c'est un point positif sans être forcément un point positif, c'est qu'il peut très bien s'estomper tout seul. Donc par exemple si vous voulez juste utiliser ce fard là et que vous voulez ensuite juste faire un travail d'estompage avec ce fard là, ça va être nickel. Mais voilà, et sinon après les points négatifs que j'aurais à dire c'est que bah il manque de fard irisé parce qu'au final on en a que 3 dans la palette. Mais après quand on voit les fards que c'est, je veux dire les deux là ils sont incroyables. J'ai pas encore, bon je swatché le Riches et le Riches. Oh putain il a un super beau reflet. Par contre c'est vachement poudreux et ça a l'air d'être vachement pailleté quand même. Parce que là je le vois bien sur mon doigt, c'est assez crunchy, crusty, bref, il y a de la matière quoi. Et qu'est-ce qu'il donne swatché? Ah ouais, ah il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment très très beau. Et après donc bon voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu un point négatif que j'aurais dit dans la palette, mais vraiment c'est pas important quand on voit la qualité de la palette et quand on voit la qualité des formats. Enfin vraiment moi je suis pas déçu là pour l'instant, vraiment de ce que je vois, je suis vraiment pas déçu de la palette. Et voilà, non sinon j'ai rien d'autre à dire. Ça s'est super bien travaillé, franchement ça s'estompe super bien. Le blanc est vraiment utile. Même le fard marron là que j'ai mis en ratil inférieur, très très beau. Ah non vraiment j'ai pas d'autre chose à dire. Après le truc c'est que niveau prix, faudrait que je regarde les prix parce que clairement faites en sorte de trouver la palette pas chère. Moi j'ai eu de la chance, je l'ai eu du coup donc en promo pendant les soldes de Be Perfect, je crois que je l'ai eu pour 35 € je crois. Mais sinon sur le site de Cash Beauty je regardé directement. Et donc sur son site à elle est à 44,95 €, sachant que donc du coup comme je vous dis c'est un site Irlande et donc du coup c'est un site en euros. L'Irlande étant encore dans l'Union Européenne contrairement à l'Irlande du Nord. C'est très complexe ces histoires. Mais croyez-moi, on s'y retrouve. Je crois que dans la collection, elle avait sorti donc du coup des pinceaux. Ouais, c'est ça, elle avait sorti des pinceaux, elle avait sorti des fossiles. Ah, elle avait même fait des liners à l'eau indépendants. Ah, c'est pas mal ça. Intéressant. Mais du coup ouais non voilà, il y a quand même pas mal de trucs dans cette collection là. Et même la marque en général, il y a quand même pas mal d'articles. Ça mérite à être testé franchement. Je verrai si peut-être je me penche sur la marque plus tard. Mais en tout cas la palette ça faisait pas mal de fois que je la voyais sur YouTube, sur internet et tout. Et elle me donnait quand même vachement bien envie. Et là je me suis dit bon, c'est un petit peu l'occasion qu'elle soit en solde. Donc du coup sur Be Perfect. D'ailleurs là je vais regarder sur Be Perfect à combien elle est en ce moment même. Donc du coup en prix hors solde. Je pense pas que ça doit être bien plus cher. Ouais, 44,95 € aussi sur le site de Be Perfect. Ouais, la palette, donc du coup, celle-là, elle est vendue 50 € sur le site de Beauty Bay. Donc franchement, si vous pouvez commander sur le site de Be Perfect, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de frais de livraison gigantesques si vous faites une grosse commande. Et sinon après, vous pouvez directement commander sur le site de Cash Beauty, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, parce que c'est un site irlandais, il n'y a pas de frais de douane, c'est l'Irlande, c'est l'Union Européenne. Il n'y aura pas de problème. Et c'est le même prix que sur Be Perfect. Voilà, ni plus ni moins. Donc ouais, clairement je vous recommande la palette parce que franchement elle est très très bien. Par contre peut-être pour les débutants, je suis pas sûr parce que ça reste quand même des fards ça reste des fards assez pigmentés, surtout le violet. Je pense que le violet ça va être un petit peu une horreur à travailler pour les débutants. Mais voilà, par exemple même aussi si vous n'avez pas forcément des fards de colorés de malade, vous pouvez prendre cette palette là. Et surtout en plus il y a la rangée de liner cake qui a l'air très très intéressante. Vraiment je les ai pas testés parce que je trouve que le make-up est déjà assez complet. Il me tarde de les tester parce que j'ai hâte de voir ce qu'ils donnent au niveau formule. Donc ouais, donc clairement je vous la recommande, hein, voilà, c'est tout, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner, je pense qu'à force vous connaissez la chanson. Allez me taper la vie sur Instagram, voilà, je fais même plus le commentaire sur Instagram parce que bon, on sait à force. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.